Il fait plus de 5 mètres de long, quasiment 2 mètres de large et son poids dépasse les 2,5 tonnes. C'est le Kia EV9 et je vous en parle aujourd'hui. Le Kia EV9, c'est le vaisseau amiral de la marque coréenne, un véhicule 7 places 100% électrique qui prône modularité et accessibilité au niveau du prix. Avec cet EV9, Kia est présent là où on ne l'attend pas réellement sur un marché restreint avec peu de véhicules et où la note peut être rapidement salée. Regardez-moi ce monstre, un vrai paquebot. Cet EV9, peut-être qu'on ne se rend pas compte en vidéo, mais pour rappel, ce SUV familial fait un peu plus de 5 mètres de long, un peu moins de 2 mètres de large. Son empattement, lui, est de 3,16 m et il a un poids de bateau pour le coup, puisqu'il dépasse les 2,5 tonnes avec un poids exact de 2569 kg. Commençons par l'aspect extérieur de cet EV9. Alors il faut dire que ces dernières années, Kia a opéré un véritable virage stylistique, surtout sur ses véhicules électriques, et cet EV9 ne déroge pas à la règle. Alors c'est un style assumé, affirmé, peut-être un peu particulier, c'est on aime ou on n'aime pas. Personnellement, moi ça m'a convaincu, et comme Kia a défini son design, Opposite United. Ce qui frappe au premier coup d'œil, c'est cette énorme face avant de l'EV9 qui lui donne déjà ce côté robuste. Le style est également appuyé via les pharlettes de part et d'autre de cet énorme calandre. Les lignes sont plutôt tendues avec pas mal d'arêtes sur la face avant, mais le dessin s'adoucit quelque peu et se courbe pour donner du muscle à l'arrière. Qui dit grosse voiture dit gros coffre et c'est bien sûr le cas de ce Kia EV9. Lorsqu'il est en composition 7 places, la capacité du coffre est de 333 litres, soit l'équivalent d'une citadine, et pour donner un exemple du groupe, c'est l'équivalent du coffre de la Hyundai i20. Lorsqu'on est en composition 5 places, la capacité du coffre monte à 828 litres et lorsque tous les sièges sont rabattus, on atteint la capacité énorme de 2318 litres. Le Kia EV9 est disponible en deux finitions, Earth et GT Line, en 4 roues motrices ou 2 roues motrices, à savoir qu'il est également possible d'avoir cet EV9 en version 6 places. La version d'aujourd'hui, c'est la GT Line 7 places 4 roues motrices. Elle a une autonomie annoncée de 512 km avec une batterie d'une capacité de 99,8 kWh. Sa puissance est de 384 chevaux pour 700 Nm, ce qui lui permet de réaliser le 0 à 100 en 5 secondes. En ce qui concerne la recharge, cet EV9 dispose de la technologie 800 volts qui lui permet de gagner jusqu'à 249 km en 15 minutes. Sur un superchargeur, 24 minutes seront nécessaires pour passer de 10 à 80%. Pour les amateurs de technologie, le Kia EV9 est équipé du V2L, Vehicle to Load. Le V2L permet d'utiliser l'énergie de la batterie pour alimenter des appareils électriques par exemple. Et pour l'aspect technique, le V9 repose sur la plateforme EGMP du groupe Hyundai Kia et c'est la même que le V6. Me voilà installé dans le Kia EV9 et ce qui frappe tout de suite dès qu'on prend le volant, eh bien, c'est la place que dispose cet EV9, aussi bien devant qu'à l'arrière. On est tout de suite très bien installé, on est installé très haut aussi, c'est logique hein, vu le gabarit du véhicule. On a une vue plongeante sur cet énorme capot. Au niveau du volant, on retrouve le volant classique de chez Kia, un énorme volant bien imposant avec une belle prise en main. On retrouve sur le volant tout le côté gauche réservé à tout ce qui est assistance à la conduite, le côté droit qui est réservé à la gestion, tout ce qui est multimédia. Sur le volant, on retrouve aussi deux boutons, Drive Mode et Terrain Mode, parce que ce Kia EV9 a plusieurs modes de conduite, le mode Sport, Eco et Normal. Et pour ce qui est Terrain Mode, on a donc plusieurs modes, plusieurs comportements. La voiture peut changer de comportement en fonction du terrain emprunté. On a le mode boue, le mode sable et le mode neige. Voilà, je ne sais pas quand on va aller à la plage avec cet énorme véhicule. Sûrement pas à la mer du Nord, peut-être à Miami. Et on retrouve aussi également un gros commodo, un peu comme on retrouve dans les VW, un commodo qui est là pour démarrer la voiture et pour enclencher les vitesses en drive neutre et marche arrière. Le conducteur aura 3 écrans devant lui, un premier écran de 12,3 pouces qui donnera tout ce qui est information sur le véhicule, la vitesse, etc. Un deuxième écran de 5 pouces qui lui est réservé uniquement au réglage de la climatisation et un troisième écran de 12,3 pouces également qui est là pour tout ce qui est multimédia, navigation, etc., information sur le véhicule, à savoir que le V9
aura aussi l'Apple CarPlay et Android Auto. Et j'aimerais revenir sur l'assise qu'on a dans ce véhicule, en tout cas au niveau du poste de conduite, qui est vraiment hyper confortable dans ces sièges Biton en cuir. Il faut savoir qu'ils sont chauffants et ventilés, tout comme le volant qui est chauffant. On peut bien sûr les régler électriquement en longueur, en hauteur, etc. Ils peuvent être aussi massants, mais ça c'est que pour le conducteur. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette V9 est vraiment orientée pratique. On a énormément de prises USB-C, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, et même pour les deux sièges, pour les sièges 6 et 7. Et il y a aussi beaucoup de rangements. C'est vraiment une voiture qui se veut pratique au quotidien malgré son gros gabarit sur la route. À l'intérieur, c'est super agréable. On a autant de place pour les jambes que pour nos têtes. On n'est vraiment pas à l'étroit. Heureusement, j'ai envie de dire, avec ce gros véhicule, mais c'est à noter et c'est vraiment son gros point fort. Malgré la présence de ces 3 écrans, on retrouve tout de même des boutons physiques pour la gestion de la climatisation ou du chauffage, mais également différentes commandes et raccourcis pour voyager dans les menus. Petit aparté sur les matériaux utilisés avec ce cuir vegan et Biton qui orne les sièges. Même si la plupart des éléments que compose l'intérieur sont en plastique, c'est globalement bien construit et de bonne qualité. Derrière, la place est plus que généreuse, c'est plus restreint pour la dernière rangée, mais le V9 s'en sort bien pour accueillir une grande famille avec le plus de facilité possible, qui offre une modularité assez exceptionnelle. La version d'aujourd'hui est une 7 places, mais il est possible d'avoir cette V9 avec 6 places. Cette rangée donc de sièges est composée uniquement de 2 sièges et ils peuvent pivoter sur eux-mêmes pour être face à face avec le siège de la rangée juste derrière. Mais attention, il ne faut pas être trop grand puisqu'on est vite genou contre genou. Allez maintenant direction la route pour voir ce qu'il nous réserve cette V9. Sur la route, le V9 profite logiquement du confort et du dynamisme propre à l'électrique. En effet, malgré son énorme prise au vent, eh bien, on n'est pas dérangé par les bruits de frottement à haute vitesse, notamment sur l'autoroute. Et c'est assez remarquable. Il faut dire que le V9, eh bien, il ne faut pas se cacher, ce n'est pas la voiture la plus aérodynamique avec le CX le plus favorable et pourtant, elle s'en sort quand même bien. Le V9 est bien sûr doté de toutes les aides classiques et imposées par l'Union européenne et comme dans toutes les voitures modernes, eh bien, c'est son plus gros défaut. Il y a le contrôle de vitesse, contrôle de panneau, contrôle de ligne, contrôle de chick, de jack. Enfin bref, ça pipe de partout et c'est plus distrayant qu'autre chose. Et on ne peut pas désactiver pour toujours ces aides. Non, il faut désactiver ces aides à chaque redémarrage. Enfin bref, on doit désactiver cela manuellement à chaque fois et c'est assez embêtant. La seule aide, on va dire, assez pratique et seule lors de la prise en main du véhicule, c'est celle des angles morts. Elle nous permet de connaître un peu mieux les proportions du véhicule lorsqu'on doit s'intercaler dans des fils par exemple. En termes de consommation, Kia annonce une consommation moyenne de 22,8 kWh, mais le Kia EV9 paye le prix de son poids et j'ai mesuré plutôt une conso moyenne de 27,5 kWh et ce sur un gros trajet d'environ 2h30 qui combinait aussi bien de l'autoroute que des plus petites routes. Un poids et un gabarit qui se fait également ressentir lorsqu'on emprunte des petites routes un peu plus bosselées. Là, on va sentir des légers mouvements de caisse, surtout venant de l'arrière, et seulement lorsqu'on est tout seul dans la voiture. Sinon, sur l'autoroute, eh bien, cet EV9, il est tout simplement royal. Parlons prix maintenant, cette V9 est disponible à partir de 71 690 €, comptez jusqu'à 84 690 € pour la version d'essai de la vidéo, dans cette couleur intitulée Iceberg Green. Avec un grand confort et une modularité impressionnante, accompagné d'un prix défiant toute concurrence, ce Kia EV9 peut faire mal aux marques premium. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Avant de vous quitter, j'aimerais remercier Kia pour le prêt du véhicule, ainsi que le Business Village Ecolis pour m'avoir permis de réaliser la vidéo sur leur site. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Dites-moi ce que vous pensez de ce gros véhicule. Partagez aussi cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain essai. Salut!